Nous allons donc aujourd'hui développer la suite de ce que nous avons vu la dernière fois concernant Purim. Je voulais juste vous rappeler que notre conclusion du dernier cours était que nous ne fêtons pas des événements historiques qui se sont passés et qu'en réalité on fête le potentiel qui se trouve dans l'espace au moment des fêtes, qui ce potentiel se représente chaque année avec la même influence qu'il a eu la première fois, Bayamim Haem Bazman Hazeh, c'est-à-dire que l'énergie qui circule à Purim, par exemple, revient Bekol Shana Veshana. Chaque année, cette même force revient dans l'univers. C'est à nous, en tant qu'hommes, en tant que nation, d'utiliser cette force, de la faire descendre dans nos événements actuels. Donc Purim, en réalité, se représente avec la même énergie, la même force, la même idée intérieure, mais dans une situation différente, dans un déguisement différent, j'allais dire. Donc on fête à chaque fois le même potentiel qui s'habille dans les nouveaux acteurs de la nouvelle génération dans laquelle nous sommes. Donc il faut retrouver aujourd'hui Haman, il faut décoder aujourd'hui Achashverosh, et il faut savoir déceler Mordechai et Esther, pas seulement au niveau des acteurs qui jouent dans la politique israélienne et du monde aujourd'hui, mais aussi, et après tout, dans l'homme individuellement parlant. Et que tous ces acteurs sont à l'intérieur de chacun de nous, et nous devons donc donner la priorité, augmenter, mettre en relief les acteurs qui représentent le bien et écarter tout ce qui nous gêne pour faire notre véritable travail. Ça devient de plus en plus intéressant donc de fêter la fête de cette manière-là. On ne vient pas juste se rappeler d'un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, okay? Mais on vient rejouer cette pièce de théâtre dans la génération, dans le temps présent, en utilisant les mêmes puissances qui circulent encore une fois dans l'espace-temps. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rentrer un petit peu au niveau de la chassidoute. On va essayer de comprendre. Le shiur risque d'être un tout petit peu plus profond. Donc, attachez vos ceintures. On va un petit peu décoller. Et on va essayer de comprendre où est la prise, où se trouve la prise de cette puissance au niveau de la négativité. Avec des mots simples, comment est-ce que Haman a utilisé en fait sa force, d'où cette force lui venait, lui arrivait, comment est-ce qu'il a pu faire ce qu'il a fait? Pour faire, j'ai pris le texte de l'Ikouté Halachot de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc on va toucher aujourd'hui à de la chassidoute, au sens profond de la fête de Purim. On va essayer de comprendre comment la chassidoute s'adresse à cette fête et qu'est-ce qu'elle en tire comme conséquence. Ken. Vous avez dit au début que c'est l'énergie qui circule à Purim, elle revient chaque année, c'est à nous en tant que nation de la reproduire. Pourtant, dans l'histoire de Purim, on voit que
c'est surtout au niveau des individus que le changement a eu lieu. Nachon, mais une fois que nous avons pris conscience de cela, ok, on doit savoir maintenant réutiliser les mêmes forces. D'accord. Ça s'est passé une fois dans l'histoire. On a fixé une fête. Eh bien, à partir de maintenant, à chaque fois que la fête va recommencer, tu sais, toi, maintenant, qu'il y a une puissance. Donc, ce n'est pas la peine de laisser un ou deux faire le travail comme à cette époque-là. Tout le monde peut, tout le monde doit prendre cette puissance-là. C'est-à-dire, je rappelle d'ailleurs, avant de commencer le texte, que Haman s'est servi, en fait, de sa source. Sa source, c'est Amalek, puisqu'il s'appelle Haman ha-Agagi. Agag, qui était le roi de Amalek, à l'époque du roi Shaoul, le premier roi d'Israël. Et donc, si Shaoul n'a pas terminé le travail, entre guillemets, Amalek renaît de ses cendres et réapparaît dans l'histoire à l'époque de Pourim. Et il réapparaîtra dans l'histoire durant beaucoup de générations. Parce que Amalek, c'est une force qui s'habille dans des êtres humains, certes, mais c'est une force cosmique qui génère une idée. Elle émet un message. Le message de Amalek, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. C'est qu'il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de lendemain. Que la vie n'a pas de sens. Donc il va te refroidir, il va te déprimer, il va t'angoisser, et il va faire en sorte que tu ne crois pas en ta propre vie, en ta propre existence, en ta propre identité. Et quand est-ce qu'il le fait? Ce n'est pas anodin, il le fait à des moments bien précis dans l'histoire, dans des charnières de l'histoire. À chaque fois que la nation d'Israël veut monter sur sa terre. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetrem mimitzrayim. Rappelle-toi, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait dans ton chemin de la sortie d'Égypte pour arriver à Jérusalem. C'est quand tu sors d'Égypte pour arriver à Jérusalem que tu vas rencontrer Amalek. Sortir d'Égypte pour arriver à Jérusalem se comprend sur deux niveaux. Et au niveau géographique, comme ça s'est passé à la sortie d'Égypte, mais même au niveau spirituel, de l'esprit. Quand je décide dans ma vie de sortir d'un emprisonnement que je vais appeler Égypte, d'une prison de l'esprit, et que je décide d'arriver à ma Jérusalem, c'est-à-dire à mon idéologie divine, eh bien sur ce chemin-là, la force de Amalek va attaquer. Elle va attaquer, bien entendu, une fois sous forme d'un peuple qui attaque physiquement le peuple d'Israël, mais elle peut certes aussi attaquer d'une manière virtuelle. Une pensée, un doute qui va s'installer en toi, qui va te refroidir, qui va te faire perdre ton espoir et ton espérance. Et donc il faut faire très attention. Amalek, c'est une force qui est très souple. Ne la figez pas dans un élément. Elle peut apparaître sous différents déguisements. Et chaque génération, elle apparaît sous une autre forme. Et chaque jour, elle réapparaît sous une autre forme pour ne pas que tu la reconnaisses. Tu avais une question au début. Juste, vous pouvez répéter le kécher entre Amalek et Safek avec la Gematria? Ben, tout simplement, Amalek, c'est en valeur numérique 240. Et Safek, c'est 240 aussi. Oui, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que le Safek, c'est un arrêt dans ton cheminement. C'est-à-dire que quand tu es paralysé parce que tu es un doute, tu es dans un degré de doute, tu arrêtes. Eh bien, au moment où tu arrêtes de t'avancer, où tu arrêtes ton cheminement, ta démarche, Amalek apparaît automatiquement. Ça veut dire, lui, Amalek, profite de ces instants de doute. Au niveau historique, où est-ce que ça s'est passé, cet instant de doute? À Rephidim. Vous vous rappelez? Une des stations où le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, est arrivé à Rephidim, et les sages font un drouche sur ce mot Rephidim, en nous disant
Sherafu yedehem minatora, qu'ils ont lâché, abandonné en réalité la Torah. Or, une question très simple se pose, la Torah n'a pas encore été donnée. Alors comment ils peuvent lâcher leurs mains de quelque chose qui n'a pas encore été donné? Vous comprenez bien que la Torah n'est pas un texte, ni un livre, c'est notre nature. Donc, quand tu te lâches un petit peu, quand tu te relâches de ta propre nature, quand tu te perds, quand tu t'endors dans ta vie, quand tu ne sais plus qui est ton identité, à qui tu appartiens, et à quel mouvement divin tu appartiens, à quelle nation tu appartiens, et quel est son rôle dans l'histoire, tout ça, ça amène Amalek. D'accord? Il y avait des questions, je ne sais plus qui avance qui. Juste, de base, est-ce qu'il y a des raisons spécifiques de Amalek qui a la haine des Juifs? Il n'a pas la haine des Juifs, Amalek. Il n'a pas la haine des Juifs. Oubliez ça. C'est pas la raison. Amalek, c'est pas son but. Amalek n'a pas la haine des Juifs. Amalek a peur d'une seule chose, qu'il y ait une souveraineté de la nation d'Israël sur sa terre. C'est tout. Pourquoi? Okay? Il y a un but. Le but, c'est pour ne pas que la royauté de Dieu soit sur terre. La morale divine. C'est tout. Il n'y a pas de degré divin sur terre, il y a une déconnexion entre Dieu et la vie. Dieu est dans son ciel, le monde est dans son monde, et il n'y a pas de lien entre eux. Israël, qui joue le rôle du lien entre les mondes, gêne Amalek, c'est son antithèse en fait. C'est pire, hein, c'est de la Okay. jalousie. Nachon. Et c'est pas de la haine pour le juif en tant que juif. C'est-à-dire c'est la haine de la nation d'Israël avec le rôle qu'elle doit jouer sur sa terre, de dévoiler le divin et toutes ses valeurs sur terre et dans le monde entier à travers elle. Quel? Vous avez dit que Amalek, à partir de quel moment il agissait quand vous voulez monter en... Quand on monte en Eretz Israël. Mais on voit dans la Haggadah que Quel? les Juifs qui habitaient dans le royaume d'Achashverosh, ils n'avaient pas l'intention... Dans la Megillah. Dans la Megillah, pardon. Qu'ils n'avaient pas l'intention de monter et qu'ils étaient Nachon. contents au Galon. Nachon. Donc pourquoi Aman, il a agi si, justement, s'il ne vous a pas empêché de monter? Quel? Il a empêché de monter parce qu'il savait que 70 ans de l'exil de Babylone étaient terminés. Et comme il y a une prophétie qui dit qu'à la fin des 70 ans, la nation d'Israël devrait remonter sur sa terre pour reconstruire le temple, donc qu'est-ce qu'il fait? Avant que ce réveil ne soit fait par les enfants d'Israël, il essaye de prolonger leur sommeil. Et donc il va faire ce degré-là, il va réveiller en réalité, il va profiter de l'instant, de cette charnière, et donc ou ça apparaît comme une Géoula, comme une rédemption, ou bien comme un pogrom. Et chaque fois que les Juifs dans l'histoire vont décider de remonter sur leur terre, ou qu'il y a en tout cas un temps propice à cela, apparaîtra cette force Amalek, ou Amalekite, Amalécite, qui va essayer de contrarier ces projets, car c'est en réalité un projet divin qui passe à travers la nation d'Israël. Ken? Cet Amalek-là, c'est pas forcément une personne. J'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que ça vient et comme un peuple et comme une idée qui vient attaquer à l'intérieur comme un esprit. Les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a et au niveau réel une nation qui va venir se battre et au niveau spirituel une force qui va venir se battre. Et moi donc, je dois me battre sur deux niveaux différents. Comment est-ce qu'on a combattu Amalek? Yoshua a pris des armes et a combattu en bas contre des êtres humains qui étaient des Amalékites. Et Moshe est monté sur la montagne avec Aaron et Hur pour combattre au niveau de l'esprit. Donc vous voyez qu'il y a deux guerres en une seule. Cette guerre doit donc être déployée avec deux sortes d'armes. On ne peut pas arriver à bout de Amalek avec des armes uniquement matérielles. Il faut le combattre sur deux niveaux. J'ai mon esprit qui sort en guerre et mon corps qui sort en guerre. Et c'est à ces deux niveaux que je dois effacer le souvenir de Amalek. Si l'un des deux manque, Amalek continue son développement dans l'histoire. Quel? Pourtant, Aman il a joué un rôle important dans l'histoire parce qu'on a dit que sa dame, justement, elle a fait plus d'effets que tous les prophètes. Nachon. Et pourtant, on voit dans le Torah, c'est marqué qu'on doit être sans souvenir. Nachon. Nachon. Pourtant,
parce que pourtant il est très nécessaire. Il est nécessaire parce que nous sommes dans un niveau inférieur. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin normalement, si je suis normalement constitué, que le mal vienne me secouer pour que je me réveille. L'idéal, ce serait que je prenne conscience naturellement des choses. Et donc, si Haman doit apparaître dans l'histoire pour me faire comprendre ma propre histoire, c'est déjà un problème. J'ai besoin d'un révélateur, d'un attaquant, pour me réveiller à ma propre structure, pour me faire souvenir de ma propre structure. C'est un problème. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dois faire quelque chose de bien, tu dois recevoir un coup. C'est pas normal de marcher comme ça, de fonctionner comme ça. Donc il faut qu'on arrive à comprendre les choses sans que ce Amalek vienne jouer son rôle de révélateur, d'acide, pour attaquer en réalité Israël et le faire revenir à sa propre source. Ken. Agag a procréé avec une servante et ce qui a donné une descendance à Ken. Amalek, le peuple Ken. lui-même. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a laissé, Ken. l'issue de secours, s'est laissé à lui-même un bâton de réserve pour, au cas où le peuple d'Israël faute, Tout à fait. s'écarte du chemin. D'accord. Il y a eu le libre arbitre là-dedans. Ben justement, c'est là où il est le libre arbitre. C'est qu'à chaque fois, Il n'a pas confiance en nous. c'est au contraire. S'il n'y avait pas confiance en nous, il nous aurait forcé à faire quelque chose. Au moment où il me donne le choix de choisir, c'est qu'il a confiance dans mon choix. En tout cas, il me laisse le libre arbitre. Au contraire, ta question est à l'envers. Tu aurais dû me dire, on a trop de libre arbitre. Là, toi, tu me demandes où est le libre arbitre. Il n'y a que ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons une possibilité de faire quelque chose, on a aussi la possibilité de faire le contraire. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit totalement Amalek pour laisser en fait un bâton qui, lorsqu'Israël avance d'une certaine manière, ce bâton vient le réveiller à quelque chose. Mais Israël a toujours le libre arbitre de choisir son chemin. Je te rappelle que 80% des enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte. Je te rappelle que dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de Purim de laquelle nous sommes en train de parler, qui est monté en Israël à cette époque-là? Nous disent les Chachamim dans la Gemara, le Kharash, le Masger et les quelques Chassidim qu'il y avait à cette époque. Mais la plupart des gens n'ont même pas compris qu'il fallait monter. Donc c'est une catastrophe. C'est un grand libre arbitre. Ils ont continué à être serviteurs d'un nouvel Achashverosh, peu importe qui c'est. Et je te rappelle que jusqu'à aujourd'hui, il y a la moitié de notre peuple qui est encore à tourner dans le monde entier. Et à vivre et à construire des synagogues et des écoles et des boucheries et croire qu'il peut rester là-bas encore 2000 ans. Donc on a un grand libre arbitre. Seulement, quand il y a des portes au niveau de l'histoire, Akadosh Baruch Hu réveille les consciences par un bâton. Ce bâton, il peut s'appeler comme tu veux. Il peut apparaître comme tu veux. Okay? Et donc chacun va savoir où le bâton le frappe. Aujourd'hui, et il doit prendre conscience que ces signes qui viennent du ciel viennent en réalité réveiller notre conscience pour notre retour dans tous les sens du terme. Et retour vers mon identité, et retour vers ma terre, vers ma nation, vers mon peuple sur la terre d'Israël. Et même après cela, il y a des gens qui restent encore malheureusement. Et donc ils vont fêter Purim, dont la cause principale était d'avoir mangé à la table de ce rachat. Et ils vont continuer, après Purim, de rester dans les mêmes exils. Donc à quoi ça sert de commémorer des fêtes si tu n'as pas compris le sens profond qui s'y cache? Alors c'est sûr qu'il faut continuer de faire Purim, mais étudie le fond du problème, le fond de la fête. Qui est ce Amalek? Et là on va rentrer dans le texte et vous allez voir où est-ce que Amalek apparaît la première fois dans l'histoire. Achizat Haman. Achizat Haman. Hayam mipgam etz hadat. Quand est-ce que Haman a commencé en réalité son histoire? Au moment du jardin d'Éden. Là-bas, il n'y avait ni peuple, ni nation, ni rien du tout. Il y avait un homme, une femme et un serpent.
C'est tout ce qu'il y avait. Eh bien, Amalek, Aman, prend sa puissance dans le serpent. Alors je vais vous expliquer. L'histoire du serpent et de l'homme et de la femme. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter en réalité? Elle vient nous raconter que l'homme et la femme ont mangé, ont consommé d'un mauvais conseil. Alors, il y a un conseiller qui est venu leur donner un mauvais conseil de manger en réalité de l'intelligence et d'arriver à des conclusions seulement par l'intelligence humaine. Et donc, si tu arrives à consommer ce message-là, cette idée-là, ça veut dire que les critères du bien et du mal, c'est toi qui les décides. Tu ne laisses pas quelqu'un décider à ta place. Autrement dit, les critères du bien et du mal, ce sont des critères que l'homme décide et pas qu'Akadosh Baruch Hu décide. C'est ce que le serpent est venu donner comme conseil. Ne vous fiez pas à ce que Dieu vous dit dans la Torah. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Non. Fiez-vous à ce que votre conscience, votre intelligence vous dit. Voilà la faute du serpent. Ça veut dire qu'à chaque fois que je décide des décisions dans ma vie par rapport à mon intelligence seulement, et pas par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu me dit dans la Torah, je retombe dans la faute du serpent. Donc quand on vous dit qu'il leur a donné à manger quelque chose, c'est pas forcément qu'il leur a donné un fruit à manger, il leur a donné à manger un conseil. Parce que quand tu regardes la télé, tu manges. Tu manges quoi? Les images, les idées, la mentalité. Quand tu écoutes la radio, tu manges tous les développements intellectuels d'un artiste, d'un écrivain. Mais c'est pas divin tout ça. Quand tu lis un livre, un roman, tu manges et tu absorbes l'idée du romancier. Mais quand tu lis la Torah, tu te remplis de l'idéologie divine. Voilà la différence. Or, le serpent essaye de persuader l'homme et la femme d'arrêter de manger les conseils de Dieu et de commencer à s'écouter eux-mêmes et d'arrêter de croire à des histoires à dormir debout. Donc c'est le premier Amalek de l'histoire, le serpent. Et comme toute son histoire commence par une invitation au restaurant, parce que le serpent a invité Chava à manger, bien la même chose, l'histoire de la Megillat Esther va commencer par un grand repas, fait pour toute la communauté de Suse, pour bien les user. Okay? Et au moment où il profite de ce repas, en réalité, il retombe dans la faute du premier homme avec le serpent. Seulement le serpent, maintenant, ce n'est plus le serpent de début. Il s'est déguisé avec un nouveau déguisement. Il s'appelle aujourd'hui Haman. Vous comprenez comment ça marche? Donc, la Chassidoute nous dit, Achizat Haman, où est-ce que Haman apparaît pour la première fois dans l'histoire? Mipgam et Tzadat. C'est-à-dire là où il y a eu le fruit. Là où il y a eu l'arbre. Or, l'arbre en hébreu, je vous ai déjà dit que ça s'appelle Etz. Et le mot Etz veut dire conseil. Pas un arbre. Le féminin de Etz, c'est Etza. Donc, il aura donné à manger un conseil dangereux. Klomar, entre parenthèses, ça c'est ce que je rajoutais. Makor achizat kocho shel Amalek. Où est-ce que Amalek puise sa puissance? Becheto shel Adam Rishon, dans la première faute du premier homme. Donc c'est un renouvellement de cette nouvelle faute. Qu'est-ce qui s'est passé après cette première faute? Où est-ce qu'on a été jeté? Sur terre. En dehors du jardin. La deuxième faute, ça vient nous donner la même chose, c'est-à-dire rester en dehors du jardin. Ne revenez surtout pas au jardin d'Éden. Ne revenez pas sur votre terre. Restez à l'extérieur, restez en exil. Je vais vous refroidir les jambes. Je vais vous congeler. Par quoi on peut congeler quelqu'un? Par la peur. Quand je te fais peur sur un certain domaine, je te paralyse. Tu ne te développes pas. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont congelés. Ou dans un sac congélation. Ils ont peur de faire un pas en avant
Et chacun pour des bonnes raisons extraordinaires. Comme les mêmes raisons qu'avait le serpent et qu'avait Haman. Chacun va te dire, ah non, moi j'ai l'éducation ici, j'ai inscrit ma fille à la faculté, il faut que j'attende qu'elle finisse, quel âge elle a monsieur 3 ans, mais c'est pas grave, j'attends encore beaucoup d'années. Okay, j'ai des excuses, j'ai une boucherie cachère, ça va, je fais ma Torah quand même, on étudie tous les matins, dans la yeshiva, en bas de la maison j'ai une synagogue. Okay. Tout ça, ce sont des conseils de Haman. Habillé dans des semblants de conseils juifs. Et tu as l'impression que tu es un grand tzaddik. Et que tu fais tout. D'ailleurs, dans ce michté de Achashverosh, vous croyez qu'on leur a donné des boissons pas cachées? Non. Ve'ashtia kadat, en honest, personne ne te force, au contraire, il y a même le beddin. Sauf que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a envoyé un guide. Justement, pour prendre conscience de ce qui nous manquait ici, pour revenir. Si je te jette de classe, je t'ai déjà donné cet exemple la dernière fois, et au lieu de revenir 5 minutes après dans la classe, parce que tu es un bon élève et que tu commences à investir dans le couloir, c'est que tu es fatigué. Alors, les gens qui investissent dans l'exil, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens même de l'exil. On est sorti pour revenir. Parce qu'ici, on n'arrivait pas à prendre conscience, on nous a éloignés pour languir. Pour dire, c'est bon, j'ai compris, je reviens. C'est pas un idéal. Eh bien, les mêmes valeurs reviennent aujourd'hui. Donc comprenez que Haman et Amalek attaquent toujours par le côté serpentesque. C'est le serpent qui agit. Deuxième ligne, comme nous ont appris nous ont enseigné nos sages dans la Gemara de Choulin à la page 139. Deuxième page. Haman mina Torah minain. Est-ce que vous avez déjà vu le mot Haman dans la Torah? Oui ou non? Ouais. Quand on reçoit la main. Non. Haman. Je ne parle pas de la manne qui tombait du ciel. Dans la Torah, est-ce que vous avez déjà vu ce nom? Non. Eh bien, il est caché quelque part dans la paracha de Bereshit, justement dans le récit du jardin d'Éden, et plus précisément dans l'arbre. Chez Nehemar, comme il est dit, Hamin Haetz. Je continue le verset qui est écrit dans la Torah mais qui n'est pas écrit ici. Hamin Haetz asher tziviti. Le bilti achol mimeno achalta. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de consommer, tu as consommé? Qui dit à qui? Hachem dit à Adam. Autrement dit, le mot Hamin, est-ce que de l'arbre, comment ça se lit sans voyelle? Haman. Ça veut dire que les sages regardent jusqu'où ils ont été chercher le Haman qui est caché dans la Torah. Vous connaissez ces dessins où on te dit il y a un visage caché, tu dois le chercher? Eh bien, c'est la même chose. Tu as un récit, tu peux ne pas voir Haman, mais tu prends un petit enfant, tu le fais lire à la Torah dans cette paracha, qu'est-ce qu'il va lire? Haman Haetz. Il ne va pas lire Hamin Haetz parce qu'il ne comprend pas cette tournure de phrase. Ça veut dire qu'il va te lire réellement comme les sages veulent que l'on lise ce passage-là. Autrement dit, ils ont attaché Haman à l'arbre. Or, nous avons dit tout à l'heure que l'arbre égale conseil, Haman égale un conseil. Et ici, un conseil dangereux. Hamin Haetz. Ve'alken. Et c'est pourquoi, comme il s'est retrouvé en réalité dans la Torah, il sait qu'il fait partie du texte toranique, Haman, parce qu'il a étudié, car c'est un ennemi dangereux, qui connaît nos secrets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réutilisé la même puissance du serpent dans son époque. En plus, il a une raison d'être content. Ratza li'itgaber bechodesh Adar. Il s'est dit, je vais surmonter, me renforcer encore plus pendant le mois de Hadar. Chez Metbo Moshe. Parce qu'il a vu que pendant ce mois, je vous ai déjà dit qu'il étudiait la Torah, il a lu dans la Torah que Moshe est mort le 7 Hadar. C'est super. Si Moshe est mort le 7 Hadar, Moshe représente quoi? C'est la force du peuple. C'est la finalité
l'humanité. Les choses Goël. sont Hachem. Non. Moshe représente le lien entre l'infini et le fini. Soyez précis dans vos réponses. Moshe, c'est pas un homme, Stam. C'est un homme qui représente le lien entre les mondes. Autrement dit, le fait que le monde d'en haut descende dans le monde en bas, qui a fait l'intermédiaire? Moshe, sous la forme du don de la Torah. Qu'est-ce qui nous a fait descendre, Moshe? Les valeurs divines sur terre. Donc c'est le lien, c'est le trait d'union entre les deux. Vous comprenez? Donc Moshe, c'est le lien entre le ciel et la terre, entre l'homme et la femme, entre le jour et la nuit. C'est toujours le lien, Moshe. C'est Dieu sur terre. Moshe, c'est les lettres de Hachem à l'envers. Si Moshe n'est pas là, au moment où Moshe n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu il n'y a pas longtemps. Dès que Moshe est monté au ciel, qu'est-ce qu'on a fait en bas? Le veau d'or. La faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que Moshe a disparu. Et alors? Moshe, c'est pas seulement un homme qui disparaît, c'est toute sa puissance, toute son énergie. Ça veut dire que tu n'as plus de lien. Et si tu n'as plus de lien avec la droiture divine, tu commences à fauter en tournant en rond. Donc tu fais le Chet HaEgel, tu fais des cercles, tu fais des bulles. Igoul, Hegel, c'est un cercle. Tu es tombé dans un monde circulaire, dans un monde qui n'a pas de sens, dans un monde qui n'a pas de but. Donc tu rejoins un petit peu Amalek. Tu ne crois pas au lendemain. Donc vous voyez ce que ça fait quand Moshe disparaît. Mais maintenant Moshe ne disparaît pas pour 40 jours. Moshe quitte le monde. Il est mort. Qu'est-ce qui se dit, Aman? C'est extraordinaire. Le peuple d'Israël est foutu. On va renforcer nos troupes amalékites. Ils vont devenir comme nous. Puisque Moshe est mort, il n'y a plus de lien entre le ciel et la terre. Il n'a pris le brit, il n'y a plus d'alliance. Moshe Rabbeinu représente la brit, l'alliance entre Dieu et nous. Donc, comme il a vu qu'il était mort, qui imitat Moshe zeprinat istalkut hadat, et donc le Rav nous dit ici, parce que qu'est-ce que c'est Moshe en réalité? C'est istalkut hadat, c'est en réalité que le dat, la connexion, pas la connaissance au niveau intime, c'est-à-dire la connexion, faire un avec l'autre. Eh bien ça a disparu puisque Moshe est mort. Donc si je ne veux pas faire le lien entre les mondes, il n'y a pas mieux que la mort de Moshe. Donc Haman, dès qu'il a cette information, il danse. Il est heureux. Il se dit, ce peuple a perdu le sens de sa vie, son identité, le lien avec les valeurs de Dieu. Donc il va vivre paumé, perdu, parmi des nations, il ne sait même pas ce qu'il est venu faire, il ne se souvient de rien, il ne se rappelle même pas qu'il doit remonter sur sa terre. On peut voir ça aussi dans l'autre sens, parce que c'est aussi la naissance de Moshe. Ah, ça c'est l'autre secret. Haman savait la première information, mais il ne savait pas la deuxième. Il avait oublié que Moshe était né aussi, le 7 Adar. Et que si Moshe est né en réalité le jour de sa mort, en réalité ça ne s'appelle plus une mort. C'est que Moshe en réalité fait un cercle, sa vie était en réalité un cercle complet de 120 ans. Complète. Des années complètes. C'est très bien. Ça veut dire qu'un homme qui meurt le jour de sa naissance, ça prouve que c'est un grand sadique. Parce qu'il a fait le tour complet, il a fait le tikkun qu'il devait faire. Et donc si Moshe apparaît le même jour de sa mort, alors même quand il meurt, il réapparaît, sous une autre forme. Il réapparaît en puissance, en énergie. Ça veut dire que Moshe va laisser dans ce monde une trace de son Moshe. Chez qui il va la laisser cette trace? Chez Yoshua, chez son élève. C'est-à-dire que Moshe va devenir Yoshua. Yoshua, c'est le nouveau Moshe. Et donc chaque génération, il y a un nouveau Moshe qui continue le véritable Moshe. N'oubliez pas que, je vous l'ai déjà dit, que si Moshe est né le 7 Adar, le jour de sa Brit Mila, c'est Purim. 8 jours plus tard.
C'est-à-dire le jour de Purim, c'est la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. C'est un chidouche extraordinaire. C'est pour ça que le jour de Purim s'appelle Purim, qui veut dire Pérou Urvu, fructifiez-vous. C'est la première mitzvah de la Torah. Pérou Urvu, c'est ça Purim. Purim, c'est Piria Verivia. Apporter, amener des enfants dans ce monde. Pour contrer la puissance de Amalek qui dit qu'il n'y a pas d'avenir. Vous dites, il y a un avenir et je vais faire venir des enfants, je vais me marier pour avoir des enfants, pour avoir un avenir. C'est l'antithèse de Amalek. Donc la racine qui se cache dans le degré Purim, c'est Piria Verivia. Pérou, Urvu, Umilu et Haaretz, qui a donné naissance au mot fruit en français. Ou fruit en anglais, c'est perot en hébreu. C'est la même chose. Alors dans le monde végétal, ça s'appelle perot. Dans le monde animal, ça s'appelle parot. C'est la même chose, des vaches. Ce sont des fruits. C'est en réalité l'abondance sous forme animale ou sous forme végétale ou sous forme humaine chez les enfants. C'est-à-dire, mes enfants sont mes fruits. Vous comprenez? Donc, cette information est très importante. Et c'est cette information que Haman ne connaissait pas, malgré ses connaissances. Ken? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque génération où il y a ce Amalek-là qui veut nous enlever de cette terre, on a aussi notre Moshe qui se dévoile. Tout à fait. Pas seulement à chaque génération, chaque Purim. Chaque Purim. À chaque Purim qu'Akadosh Baruch Hu fait venir dans notre temps, dans notre espace, dans notre espace-temps, parce que toute la création du monde, c'est quoi? C'est l'espace-temps. Et l'homme qui est en réalité un acteur à l'intérieur de cet espace-temps. Eh bien, toute cette histoire-là, elle revient. Et c'est à moi de savoir, aujourd'hui, tout le mensonge des nations, que tous leurs intérêts cachés, sous-jacents, vicieux, serpentesques, par rapport à Israël. On a beau prouver au monde entier que le Haman d'aujourd'hui, l'Iran, qui est la même descendance que le Haman d'avant, c'est-à-dire la Perse antique, qui est l'Iran moderne d'aujourd'hui, sont un danger pour l'humanité tout entière, mais pas seulement pour Israël. On a beau prendre des bateaux entiers remplis d'armements, montrer dans toutes les télévisions, mais pas une télévision au monde va montrer les images. Vous savez que presque aucune télé au monde n'a montré les images hier volontairement. À tel point que notre Premier ministre, Binyamin Netanyahu, a dit « Vous êtes tous des vendus aux nations du monde ce matin. Vous jouez dans un mensonge dangereux. Vous n'avez pas montré les images. Pour vous, c'est quelque chose d'anodin. Toutes ces armes qu'en réalité, ce ne sont pas un danger contre Israël seulement, mais contre le monde entier. Vous êtes en train de fermer les yeux. Vous êtes en train de jouer le jeu de Amalek. Aujourd'hui, ce matin, aux informations. C'est honteux. Ils attendaient 200 à 300 journalistes. Il n'y a même pas 50 qui sont venus. Et 2 télévisions peut-être au monde qui ont montré les images. Une honte. Et nos confrères juifs qui habitent dans ces pays-là, qui ne montrent pas ce genre d'image. Ça veut dire qu'ils se nourrissent en fait, ces juifs-là, de la mentalité de l'exil dans lequel ils vivent. Nuit et jour. Et on va rentrer malgré tout à Purim. Alors je me demande à quoi ressemble Purim, à part jouer aux juifs déguisés, à boire un petit peu de vin et faire le mariole. C'est quoi Purim? T'as compris le message qui s'y cache? Mais à quoi tu joues? Tu crois que Dieu est en train de nous donner des fêtes pour faire des actes qui sont dénués de sens? Mais c'est quoi la fête? Si tu ne comprends pas le message, si tu n'as pas étudié Amalek, tu peux faire encore 2000 Purim. Toi-même, tu ne veux pas sortir de ton exil, tu te condamnes toi-même. Et regardez ce qui a marqué. Quand Moshe Rabbeinu est mort, pour Haman, c'était quoi? Istalkut adat. Il n'y a plus de connexion. Tu n'es plus connecté.
Beprinat Sheina. C'est comme un grand sommeil. Tu es tombé dans un sommeil, mon petit juif exilé. Tu es tombé dans un sommeil qui t'empêche de voir et de te réveiller, de revenir à ta conscience. Tu es en train de dormir. Et quand tu dors, tu ne vaux plus rien. N'importe qui peut t'attaquer. Tu n'es plus conscient. C'est ça le sommeil. C'est le premier mot de Haman. Yeshno. Am echad mefuzar ou meforad. Il dit à Achashverosh, il y a un peuple qui est à la base est un, mais il est complètement dispersé. Chouette. Il n'y a pas mieux pour nous. Mais les Chachamim vont plus loin. Il dit Yeshno, ne lit pas Yeshno, il y a un peuple. Yashnu. Ils se sont endormis. Et pire que cela, quand les Juifs sont en exil, ça veut dire que c'est Dieu qui s'est endormi. Ben oui. Parce que si Dieu existait, son peuple ne serait pas dehors. Donc c'est du Chilul Hashem. Et donc à chaque fois que tu es en exil, c'est comme si tu disais aux nations, regardez, Dieu n'existe pas. La preuve, je suis en exil. Parce que si Dieu existait, je serais sur ma terre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très grave. Et c'est d'ailleurs ce que les nations du monde nous disent. Ouvrez votre Tanakh. Qu'est-ce que les nations du monde nous disent? Tu peux m'apporter le Tanakh, s'il te plaît, qui est derrière toi? Pour ne pas que vous croyiez que j'invente des versets. Merci. Va'afitz otam bagoïm, je les ai dispersés parmi les nations. Ézéchiel 36. Vaïzaou ba'aratzot, je les ai éparpillés dans toutes les terres. Kedarkam ou ke'alilotam shefattim, parce qu'ils ont mérité. Le but c'est de revenir. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïavo el agoïm. Eux, ils sont partis dans le couloir, sont sortis de la classe, sont partis chez les goïm. Asher ba'u sham. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Vayechalelu et shem kochi. Ils ont profané mon nom sacré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait Shabbat? Si, ils font Shabbat. Ils n'ont pas mangé kasher? Si. Beddin, je t'ai dit déjà. Même du Olam Haba, ils ont le Beddin. C'est pas ça le problème du tout. Dit Yecheskel. Be'emor lahem, parce que les hommes et les femmes qui tournent autour d'eux là-bas, qui sont chez eux, et ils voient des juifs chez eux, ils leur disent Am Hashem El, ça c'est le peuple d'Hachem, ça. Ou Me'artso Yatsaou. Comment ça se fait qu'ils sont en dehors de sa terre? De la terre d'Hachem? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Hachem n'existe pas. Il n'a même pas la force de faire revenir ses propres enfants sur sa terre. Est-ce qu'il y a un Chilul Hachem plus grand que celui-ci? Terrible. Encore une fois, je t'ai déjà répondu, mais tu n'as pas compris. Non, mais c'est un Chilul Hashem, c'est un Chilul Hashem dès le départ. C'est un Chilul Hashem dès le départ. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand l'Israël ne joue pas son rôle, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui-même était dans un Chilul. C'est-à-dire au lieu de dévoiler le Kodesh, il tombe Chas v'Shalom dans un degré de Chol. Mais pour faire prendre conscience de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une distance avec le problème. Donc je les mets dehors pour qu'ils reviennent. Mais ils ne reviennent pas. Alors ils sont maintenant en train de profaner mon nom depuis 2000 ans. Alors est-ce que ça veut dire que tous les moments, ils étaient propices à revenir en Bevadaï, il y avait des moments où il fallait prendre la force, la puissance. Ça sous-entend que tu as de la gvoura, du courage, mais malheureusement ça ne s'est pas passé. Mais c'est tous les moments? Non, il y a des moments propices. Il y a des moments plus propices que d'autres. Tous les moments sont bons, mais il y a des moments plus propices que d'autres. Regardez la suite. Comme je ne peux pas laisser bafouer mon nom et transgresser mon nom, faire du Chilul Hashem, profaner mon nom, va echmol al shem kochi. Alors moi-même, j'ai eu pitié de mon propre nom. Asher chilelu bet Israël, que les enfants d'Israël l'ont profané. Ba goïm, asher ba'u sham, chez les goïm,
chez lesquels ils sont venus. Alors comment est-ce qu'il va faire Dieu pour corriger ce problème? La reine est mort les bêtes Israël, il dit au prophète. Alors maintenant tu vas leur dire Ko amar Adonai Elohim. Ainsi a parlé l'Éternel. Lo lema'anchem ani oseh bêtes Israël. Je ne fais pas pour vous ce que je suis en train de le faire. Kim leshem kotchi, je le fais pour mon nom. Asher chilaltem bagoyim, que vous avez profané. Asher batem sham, parce que vous êtes restés là-bas. Vous êtes venus là-bas. Vous êtes en train de développer tout ce que vous êtes en train de développer. En croyant que vous êtes des grands religieux. Vekidashti et shmi hagadol. Et maintenant je suis obligé maintenant de faire l'inverse. De sanctifier mon nom. Hamechulal bagoyim, que vous avez profané. Regardez combien de fois revient le mot profané. Asher chilaltem, que vous avez profané. Betocham. V'yedou agoyim, pour que les nations sachent, qui ani Hashem. Neum Adonai Elohim. Je le jure de mon nom. Pour l'instant, les nations disent que je n'existe pas. Puisque vous, les enfants d'Israël, vous vivez encore paumés. Dans des villes d'Europe. Et d'ailleurs. Alors moi, Neum Hashem, je vais me sanctifier tout seul. Les NM aux yeux des nations. Comment je vais faire ça? D'après vous? Je vais vous ramener. Regardez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire le Kiddush Hashem, le plus grand, c'est un Olé Chadash. Velakarti etrem minagoim. Vous avez le même à la maison. Hein? Je vais vous prendre de là-bas, de chez les Goïm. Vekibatsti etrem, je vais vous mettre dans des kibbutzim. Je rigole pas, regardez comment tout est écrit. La première aliyah, ça va être des kibbutzim. Vekibatsti etrem. Mikol ha'aratzot, de partout, de tous les terres. Ve'eveti etrem el admatrem. Et je vais vous ramener sur votre terre. Ve'zarakti alechem ma'im teorim. Je vais vous jeter de l'eau purifiante. Ve'tartem mikol tumotechem. Je vais vous purifier de toutes vos impuretés que vous avez pris là-bas. En croyant que vous étiez des grands. Hein. Ou mikol gilou lechem. Et de toute votre avodah zara. Je vais vous nettoyer parce que c'est de la avodah zara. La Gemara le dit. À plusieurs endroits. Avodah zara 7. Ketubot 110. Et encore dans d'autres endroits. Venatati lachem lev chadash. Et je vais vous donner un nouveau cœur. Veruach chadasha, un nouveau souffle. Eten bekirbechem. Je vais implanter en vous. Veasiroti et lev haeven. Et je vais vous retirer votre cœur de pierre. Mi besarchem, de votre chair. Venatati lachem lev basar. Je vais vous donner un cœur sensible de chair. Ve'etruchi eten bekirbechem, ça veut dire je vais vous rendre sensible à votre nation. Ve'etruchi eten bekirbechem, mais même mon souffle je vous le donnerai. Ve'asiti, et à la fin de tout ça, regardez, ça vient en 6e position. Et asher bechukotai telechu. Vous allez à la fin faire des mitzvot. Vous allez marcher selon les préceptes de la Torah. Ça veut dire il y a 6 étapes avant où il va y avoir un retour en Eretz Israël et les gens ne vont pas être forcément dans la Torah. Mais petit à petit, comme c'est un processus, à la fin du 6e degré, Mishpatai tishmeru va'asitem, vous allez finir par obéir aux lois de la Torah. Ve'ishaftem ba'aretz asher natati la'avotechem, vous allez vous installer sur la terre que j'ai donnée à vos pères. Ve'item li le'am, parce que c'est seulement là-bas que vous êtes un peuple. Parce qu'à chaque fois on se demande, mais ils inventent ces choses, c'est des rabbins sionistes. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas un peuple en dehors de la terre? On est un peuple. Non. Vous n'êtes pas mon peuple, mon peuple. Quand est-ce que vous redevenez mon peuple? V'item li le'am, ve'anochi ehye lachem le'elohim. Moi je serai pour vous un Dieu et vous, vous serez pour moi un peuple. Seulement là-bas. Le seul moment où Dieu est notre Dieu et nous, nous sommes son peuple, c'est en Eretz Israël. Et je vais vous... Et ainsi de suite, ça continue. Okay. Ézéchiel 36, 18 et plus bas. Okay, 16 et plus bas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il faut un commentaire pour ça? Oui, commentaire. Il n'y a rien à dire. Okay? Ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est tout le but.
Et c'est ça le fondement de la fête de Pourim. Et si on croit que la fête des Pourim, c'est des déguisements, et des petits machins, et des maquillages, et des... pour les enfants, les gens se disent, mais Pourim, c'est une fête pour les enfants. Moi, c'est pour les enfants que je fais Pourim, je les ai sortis. Mais t'as rien compris, t'as rien compris. C'est la fête la plus sérieuse qui soit. C'est pour ça qu'elle demande autant de simcha. Mais c'est seulement en comprenant ce secret que tu rentres dans la simcha. La simcha que nous sommes sur notre terre. Ça veut dire que quand vous allez kiffer le jour de Pourim, Be'ezrat Hashem lundi, vous à Jérusalem, nous c'est dimanche, votre véritable kiff, ça doit être que vous êtes sur votre terre, que vous avez ce mérite-là. Pourquoi toi et pas ton copain qui est encore là-bas? Comment tu as été pris parmi autant de gens? On t'a sélectionné depuis en haut. On t'a pris, on t'a ramené ici. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pris comme conscience? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai cassé quelque chose. Mes copains sont encore là-bas et moi je suis ici. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, bon sang. C'est pour ça que tu dois te danser le jour de Pourim. Rien que du fait que tu sois là. Parce que c'est ça le sens de la fête. C'est Amalek qui voulait empêcher qu'on soit là. Et si on est là aujourd'hui, ça veut dire qu'il a perdu sa bataille. Il y avait une question avant. Donc nous, on doit se réjouir pour le jour de Pourim que vous avez dit. Quel est notre rôle aujourd'hui? Le rôle, c'est de diffuser cette Torah. De diffuser la Torah de la terre d'Israël, qu'il faut arrêter de vivre avec des bouteilles d'oxygène à l'extérieur. Venir rejoindre sa nation. Aujourd'hui, plus que demain. Parce que chaque jour qui passe, c'est de plus en plus compliqué. Ken, quelle question? Il y avait d'autres questions. Pourquoi on fête Pourim quand on est en Galoute? Bonne question. Pour justement rêver d'un jour revenir. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel. Parce que les gens sont restés là-bas. Comment tu peux dire le Hallel? Le premier paragraphe du Hallel, c'est Alléluia, Alléluia Avde Hashem. Qui peut louer à Kadosh Baruch Hu? Ses serviteurs. Et vous n'êtes pas les serviteurs d'Hachem, vous êtes les serviteurs d'Achashverosh, ou d'Obama, ou de Hollande, ou de je sais pas qui. Pourquoi on le fait pas en Israël alors? Mais justement pour se rappeler le danger. Même quand tu es revenu, n'oublie jamais le danger que la Torah n'est pas une religion à fêter comme ça. Fais attention à ça. Et en plus de ça, on va te rajouter un jour qui n'existait pas. Justement pour donner du kavod à la terre d'Israël, le jour de Yerushalayim, Shushan Purim. D'où ça sort ce Shushan Purim? D'où ça sort Ribono Shel Olam? Juste pour marquer, tu vas me rentrer Eretz Israël, dans n'importe quelle fête, il faut que tu rentres ton sionisme, oui. Je veux rentrer Yerushalayim. C'est pour ça que j'ai rajouté encore. Je veux rentrer Yerushalayim dans l'histoire. Ok. C'est exactement quand vous avez répondu à Miami, c'est ma question. Écrit Alléluia, Alléluia d'Hachem. Ok. Alors qu'on était Alléluia, on était les. Alléluia Avdei Achashverosh, de Achashverosh. Nachon. Maintenant, comme on est revenu, Ok. maintenant nous, notre histoire, c'est la continuité de nos ancêtres, etc. Ok. Maintenant, comment on peut dire que pourquoi on fait plus là, etc. Vous avez dit parce qu'on doit se souvenir. Nachon. On n'a pas le droit de se souvenir parce qu'il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit Zahor et Amalek. Nachon. Mais Zahor. on se souvient. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Mais non, mais on doit enlever ce souvenir. Non, si tu enlèves le souvenir, le monde n'est pas encore assez près. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu laisse Amalek, qui ne l'a pas détruit complètement? Même dans la guerre de Yoshua, il n'y a pas marqué que Yoshua l'a fini. Il y a marqué Vaya Chalosh, il a affaibli. Pourquoi? Il y a un ordre de Dieu. Tant que le monde n'est pas arrivé à son tikkun, Amalek, il a encore une place. Donc tu dois te souvenir, fais attention, parce que tu es toujours soumis au danger. Mais s'il a une place encore, c'est parce qu'on l'a pas totalement, détruit. Parce qu'on n'est Si pas encore maintenant- capable, non. Mais s'il passe pas maintenant à Pourim, si on va dire que c'est Pourim à la libération, si maintenant à Pourim on le fait, T'as raison. on enlève. T'as raison. Pourquoi on le fait pas Parce alors qu'aujourd'hui, on doit arriver à ce que la structure de l'État d'Israël, parce que je ne vous ai pas dit quelque chose de primordial. Qui peut détruire Amalek? Seulement, non, pas qui c'est nous. Les Juifs? Non. Que un roi? Non. C'est pas des Juifs individuels, Israël. Il faut qu'il y ait une malchoute. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement, on ne peut pas détruire Amalek totalement. Donc tu as raison. La prochaine étape, c'est de détruire Amalek complètement, parce que nous avons aujourd'hui un État, nous avons une structure,
Et on a un gouvernement, et il faut savoir aujourd'hui donner ce message-là, l'expliquer. Au moment où on va comprendre ça, Purim va changer. Donc le Mashiach, il va arriver à Purim. C'est une puissance. C'est pour ça qu'on colle Purim à Pessah. Tout Purim, il peut arriver le Mashiach. Et vadaï. Parce que Purim, en réalité, qu'est-ce que c'est sa mère? Comment tu dis? Tu dis Purim, sa mère. Sa mère, c'est les lettres de Mashiach. Toute la force de la Simcha, c'est juste pour réveiller le messianisme. Et comme on a eu 2 Adar cette année, pourquoi on n'a pas fait Purim Adar Aleph? Pourquoi on le fait Adar Bet? Pour le coller à Nissan. Parce que Nissan, c'est la Géoula. Et tu ne peux pas avoir de Géoula à Nissan si tu n'as pas de Géoula à Adar. Et c'est pour ça qu'il y a marqué qui besimcha tetseu. C'est seulement avec la simcha que vous pouvez sortir du dernier exil. Donc ça commence à pourrir. Donc il faut investir dans le messianisme d'Israël le jour de Pourri. Ken, on va s'arrêter. Ken. Juste, mais Rav, si Amalek c'est en même temps une force spirituelle, en même temps une Ken. force physique, Ken. est-ce que le fait de détruire le peuple d'Amalek, ça a forcément entraîné que la force spirituelle Non, il faut détruire Amalek dans sa source pour la détruire dans son bas. Donc en réalité c'est une guerre double et c'est Dieu qui se bat aussi. Milchama Lashem ba'Amalek midordo. Il faut attendre que tous les juifs soient revenus, qu'ils aient détruit. Pas tous les juifs, il faut attendre, Ezrat Hashem, moi je souhaite, mais il faut attendre que la nation d'Israël soit assez forte et que la structure de l'État soit assez forte pour comprendre ce message, détruire, et à ce moment-là il sera détruit aussi au niveau supérieur. Toda Rabba. Purim Samer.